Et donc, un instant. Un instant. Là, est-ce que vous me voyez? Je ne sais pas si je prends un petit thé. Mais il a un moustache un peu frais ici. Ah ouais, il y a du whisky. Ah, il y a du whisky en plus, rabotaille. Vous voyez? Est-ce que vous manquez? C'est dégueulasse ce que vous faites là. Et nous, on compte pour rien là. C'est pour Jamais. Vous avez ce qu'on appelle. Y a pas mieux, on n'est pas mieux que chez soi. C'est du luxe hein, quand vous avez sur place. Là. Ça m'empêche. Moi, j'ai besoin de. Alors, regardez, pourquoi whisky d'abord? Pourquoi whisky? D'abord parce que ça me fait plaisir de vous voir. Mais aussi parce qu'on va terminer le chapitre, le 5e chapitre de notre traité, la page 34. Très mal. Comment? Je vous entends mal. Shalom, je crie là, je peux pas faire plus que ça. Moi je vous entends très bien. C'est trop pour moi. Bon, en tout cas, alors donc on va clôturer cela. On va dire un petit. Je peux pas, il va me saouler. Et on va commencer le nouveau chapitre. Le nouveau chapitre qui est un chapitre complexe, pas dur, mais avec beaucoup de notions. J'allais dire, c'est le chapitre symbolique du traité. Le traité s'appelle Brachot, on parle des bénédictions, et ben ça va être le 6e chapitre, c'est le fameux chapitre connu du traité, avec beaucoup de notions, beaucoup de technicité. Mais c'est pas grave, on a su, comment dire, on est passé par mon et par vous. C'est comme ça que ça se dit, hein? Oui. Et donc on va passer dans cette mer du Talmud, Bezrat Hashem, Rabotai. Alors d'abord, Baruch Habayim à tous ceux qui sont sur Zoom et surtout ceux qui sont présents là avec moi. La paracha de cette semaine, paracha de Vaïgash. Pourquoi surtout? Ils sont jaloux. Ami Moshe, je peux pas, avec vous, je peux pas. À la synagogue, vous me remettez ici ou sur Zoom aussi. Wow. Hazak. Surtout, c'est un lapsus. Que voulez-vous que je fasse? Maintenant, on y va. Alors, vous savez qu'il y a un homme célèbre, Éric Zemmour, qui a dit « Vive la République et surtout, vive la France ». Il a insisté sur le surtout. Est-ce que vous voulez vraiment, M. Zati, rentrer dans ce dossier? Juste dites-moi. Là, je ferme la Gemara, là, je rentre dans le dossier du quotidien. Rav, excusez-moi, j'ai assisté cet après-midi à un cours avec Rav Ackerman. Et oui. il a fait un parallèle entre la situation d'Éric Zemmour avec Joseph, le rôle de Joseph en Égypte. Comment il a galvanisé les Hébreux à revenir en Égypte et en disant en valorisant surtout les Hébreux. En tout cas, c'est un très, très beau discours. Bon, à mon niveau, j'ai compris ce que j'ai pu comprendre, mais mais bon, avec tout ça, il vote pour Zemmour ou pas? Ah non, il est israélien. Non, il vote pas, mais c'était un très belle conférence. Très bien, merci. Si elle est en ligne, vous m'enverrez Bénédère. J'écoute un petit peu. Alors, maintenant, cette histoire de surtout la France, en tout cas. Vive le Ram Israël et voilà. Alors maintenant, vous savez que je suis français, moi. Oui. J'ai le droit de vote. Oui. Vous êtes français, vous aussi, Rabbi? Oui. Eh ben, je savais qu'il y avait quelque chose. Alors, on a un autre français dans la salle. Alors, regardez. C'est Akadosh Baruch Hu, hein, qui donne la chance et le mazal à ceux, j'allais dire, Lev Melachim Ve'asarim Beyad Hashem. Le cœur des dirigeants et des dignitaires sont dans les mains de Dieu. C'est Dieu qui place pour amener à sa destinée le monde. Qu'Hachem fasse qu'il met des dirigeants qui sont toujours favorables au peuple juif. Il y a la Médinat Israël et à l'État d'Israël. C'est tout ce qu'on a besoin. Maintenant, la paracha donc, de cette semaine, paracha de Vaïgash, qui est une des parachas, je pense, à mon humble avis, la paracha la plus
émouvante de toute la Torah. Plus émouvante de toute la Torah parce que c'est la rencontre de Yaakov avec son fils Yosef. C'est la révélation de Yosef à ses frères, c'est moi Yosef. Donc cette paracha, elle a été, j'allais dire, elle a été mise un peu à tous les goûts dans le sens où il y a énormément de messages qu'on peut aller chercher dans cette paracha. Et Chachamim font déjà un parallèle entre la révélation de Joseph à ses frères, cette fameuse révélation de Dieu à chaque homme à la fin de sa vie. C'est moi Dieu. C'est moi Dieu que tu as oublié pendant tant d'années, que tu as bafoué, que tu as mis de côté. C'est moi qui t'ai donné la vie là. C'est moi qui ai subvenu à tes besoins, c'est moi qui t'ai envoyé le blé, c'est moi qui t'ai mis l'argent dans les sacs, c'est moi qui ai tout fait. J'étais pas une parenthèse, c'était moi qui étais derrière tout. Et ben Kadosh Baruch Hu, il va nous remettre, il va nous, comment dire, Dieu va reprocher à l'homme selon ce qu'il est. C'est quoi selon ce qu'il est? Bien sûr ce que je suis, parce que ce qui est mon voisin. Selon l'homme, selon ce qu'il est, ça veut dire selon sa cohérence. Est-ce qu'il a été cohérent dans toute sa vie? Un jour, il n'a pas de force pour faire Torah et Mitzvot, et il a la force pour aller jouer au golf. Il n'a pas des moyens pour Shalom Aleichem, pour donner la tzedaka, mais il a de quoi se faire les vacances à 50 000 patates le mois. Là. Donc, il faut savoir un petit peu où est juste ta cohérence, ce que tu es toi, ta personne, où tu en es dans ton cheminement. Maintenant, il y a aussi un point qui est intéressant, c'est Yosef Hatzadik. Lorsqu'il va dire à ses frères, c'est moi Joseph, dit, est-ce que papa est toujours en vie? Est-ce que papa est toujours en vie? Et pour prouver à son père que Yosef était bien, lui, le vrai Yosef, il va envoyer avec ses frères des chariots pleins de victuailles, des agalotes, traduction agalotes, des chariots, des charrettes, pleines de victuailles, de bons mets. Et des mets, Rachid dit, des mets que les personnes âgées aiment, les adultes aiment. C'est quoi? Le vin, du bon vin. Un vin qui a bien, qui a mûri, qui a bien vieilli. Justement, aujourd'hui, je parlais avec quelqu'un au travail, un collègue qui n'est pas juif. Il disait, qu'est-ce que vous avez des bons vins dans la communauté juive? Je lui ai dit, mon gars, viens goûter les vins israéliens. Il m'a dit, mais où ça s'achète? Je suis rentré sur le site SAQ, je lui ai montré que tout s'achète. Et je lui ai dit, c'est la terre Israël, elle donne des fruits exceptionnels. Mais en parenthèse, pas que je suis nologue ou quoi que ce soit, paraît-il que ce sont des plants français. Des plants français qu'ils ont mis et greffés, qu'ils ont amenés en Israël. Pour prendre le meilleur un peu de tout pour en faire. Et ben voilà. Ils ont fait la même chose en Californie. Ah oui, ils ont fait la même chose en Californie. Mais des plants français, mais vous voyez, mais justement, il faut connaître un peu l'histoire. Pas que je connais ça, mais c'est que apparemment, les plants français, ce sont de base des plants américains qui sont eux-mêmes qui viennent de la France. Parce qu'il y avait une grande maladie, il y a des champignons en France à l'époque, je ne sais plus dans quelle peste ou à quel moment j'avais lu ça, qui avait dévoré, rongé tous les plants français. Il n'y avait plus de plants français, plus rien. Il faut rechercher ça sur Wikipédia. Je suis sûr que M. Znati va aller me trouver ça, il va me l'envoyer. En tout cas. Et donc, ce sont des plants qu'ils avaient exportés à l'époque en Californie ou je ne sais pas où en Amérique, qui ont été recherchés pour replanter, comme pour dire, en tout cas. Et là, il envoie des victuailles dans des charrettes. Et qu'est-ce qui est d'important dans ces charrettes? Parce qu'on doit savoir par quoi il l'a envoyé, par le train ou par l'avion, par Airmail ou c'est quoi le truc? Et bien, Chachamim, on nous dit qu'il a fait un clin d'œil à son père. Il lui dit, papa, c'est moi Yosef, c'est moi ton fils. Preuve à l'appui que c'est que moi le seul qui peut t'envoyer des charrettes. La Egla, qui rappelle le mot Egel, Egla. Egla veut dire une génisse. La dernière loi que nous avions appris ensemble, étudiée ensemble, je ne sais pas si tu te souviens, la dernière loi, marchant, quittant ton Beth Midrash avant de partir voir mes frères, c'était la loi de la génisse. C'est quoi la loi de la génisse? Lorsqu'il y a un homme qui est retrouvé assassiné ou mort entre deux villes, on ne sait pas qui l'a tué, et ben les villes, la ville où le mort est le proche, les anciens de cette ville vont prendre du génisse, vont lui briser le cou, on l'a tué, vont dire, pour faire une capara, faire un combat, ils vont dire à Dieu, nous n'avons pas tué cet homme, c'est même pas de nous. Cette dernière loi qui s'appelle la Agala Igla Génisse,
qui est la même étymologie de Agala qui veut dire charrette, et ben c'est moi là qui t'envoie ces charrettes pour te rappeler la dernière loi que tu m'as enseignée, et c'est bien moi le vrai Yosef. Donc j'authentifie que c'est moi le vrai Yosef. Et le seul et l'unique qui peut savoir ça, c'est moi. Voilà, alors monsieur Zdati, vous avez déjà trouvé ce qu'on a dit? Je ne sais pas si c'est ça. Bon, vous me direz. On n'entend pas assez. Je ne pense pas que ce soit des vins américains qu'on a transplantés en France, mais là, en ce qui concerne les vins en Israël, je connais cette femme-là qui donne des conférences d'ailleurs. Elle a été invitée à Montréal. Je ne sais pas quand elle va venir, mais elle est très, très experte. Ah oui? Moi, je ne sais pas si vous aimez tout ça, mais je connais une personne ici, elle habite à Amstead. C'est un jeune homme qui s'est converti. Un très bon gars, vraiment. Une conversion exceptionnelle. Il étudie Torah, il travaille. Son travail, un travail que je ne connaissais même pas, en fait. Il s'appelle chasseur de primes. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Mmh. Je crois que ça se dit comme ça. C'est quelqu'un de quoi il met des sociétés qui ont besoin de cadres ou de gens. Chasseur de tête. Chasseur de tête. Chasseur de tête. Moi, j'étais encore dans le Luc et Luc. Ouais, c'est ça. Voilà. On a avec nous M. Hayon de Toronto, Baruch Haba, Hashem Hashem. Alors maintenant, donc c'était le seul à lui dire. Et une fois, dans un chiot, nous avons parlé de ça. C'est quoi l'idée là de dire à papa, c'est moi le dernier halakha que tu m'as appris, c'est la charrette, c'est la igla, c'est ça, je te fais un clin d'œil. En fait, il dit, papa, tu veux savoir pourquoi je suis toujours en vie? Tu sais pourquoi je suis toujours en vie, j'ai réussi à me battre, j'ai eu les forces de me battre? C'est grâce à toi, papa. Grâce à toi. Toi, parce que ton visage, ton affection, ton amour, l'amour paternel que tu m'as transmis, que tu m'as donné, tu m'as tellement aimé, et bien chaque fois que j'allais faire une bêtise, une erreur, et il allait faire une avéra avec cette femme de Potiphar, il allait tomber dans le piège. Il y a un pasteur selon un avis, il écrit Yosef est parti faire son travail. C'est quoi son travail? Il allait faire la avéra. Combien? Tous les jours, pendant des années, elle est là, elle l'harcelait. Changer 3 fois de lingerie, 3 fois par jour. C'est elle. Et il tient le coup. À un moment, il a dit je vais faire la avéra, ça suffit. Et là, tout de suite, il y a écrit qu'il y a le visage de son père qui est affiché. Il dit quoi? Mon fils, tu vas faire ça. Toi, tu vas faire ça. Toi, mon fils. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'idée, c'est-à-dire qu'il ne voulait pas décevoir son père. Tu as tellement cru en moi, tu m'as tellement aimé, et ben je ne veux pas te décevoir. Et c'est cet amour qu'on donne à nos enfants qui fait qu'un jour, notre fils va reprendre le flambeau parce qu'il va dire je ne peux pas défier la parole de papa, je ne peux pas le décevoir. C'est des fois, même quand tu fais des erreurs, même quand tu fais des choses, tu dis qu'il ne le sache pas, c'est honteux. C'est honteux, il m'a tellement donné, il a tellement cru en moi. Quel rapport avec le veau, de me dire? Alors, quel rapport avec la génisse, là, l'histoire? C'est le soutien psychologique et moral que nous donnons à une personne, c'est ça qui l'aide à vivre, à Botaï. Et oui, vous savez combien nous allons, nous? J'ai parlé justement avec un docteur qui est ici, qui pratique à Montréal et qui même la communauté, ici, à Oaxaca. Durant le Covid, les personnes se sont séparées, chacun chez soi. Et les personnes les plus vulnérables à cela, c'est les personnes âgées qui n'ont pas de famille. Personne. Nous, encore les Marocains, on a encore assez la famille, les amis, la distanciation. Mais les Ashkénazes qui font une distanciation de kilomètres pour être sûr que tout va bien. Vous savez combien m'a dit de personnes sont venues, ils sont essayés de se suicider leur aller. Vous le sachez. Il m'a dit il y a des gens qu'il fallait qu'on les plasticiens étaient en train de les arranger leur visage parce qu'ils se mis des coups de couteau. Ouais. Parce qu'il n'y a plus de soutien psychologique, il n'y a plus rien. Ils sont livrés eux-mêmes, il n'y a plus de vie. Et ça, le soutien psychologique, ce gentil mot, cette aide, elle est incommensurable, il n'y a pas de valeur à ça. Et quel rapport avec le vol, la génisse? C'est que le Maharal, il explique, si je ne me trompe pas, c'est lui, c'est lorsqu'une personne va dans la route. À l'époque, les routes étaient dangereuses, c'était pas comme aujourd'hui. Des brigands, des bêtes féroces, etc. Elle n'est pas accompagnée, elle est vouée elle-même. Elle se dit, je vaux pour qui je vaux quelque chose? Et même, tu sais quoi, lorsqu'il arrive des brigands, des voyous qui vont le combattre, il n'a même plus la force de se battre. Et si on accompagne cette personne, qu'est-ce qu'ils disaient ces Ékélim, ces anciens de la ville? Nous n'avons pas tué cet homme. La Gemara demande quoi? Est-ce que ce sont des anciens qui allaient tuer cet homme pour qu'ils disent ça? Nous, si nous avions vu cet homme passer dans la ville, nous aurions fait le nécessaire pour l'accompagner, lui donner des victuailles.
et l'accompagner. C'est quoi l'accompagnement? On donne à manger, on donne à boire à une personne, on l'accompagne après la maison. Pourquoi? Comme on dit, c'est important pour moi. Je t'accompagne. C'est pas juste un petit là que je t'ai rempli ta gamelle, je te donne à manger là. C'est pas ça. T'es un homme, t'es un ami, t'es un frère. Je t'accompagne, je t'aime, je t'apprécie. Ben, si c'est comme ça, eh ben, une personne qui avait ça, nous dit le Maral, qui a ce sentiment-là, eh ben, même s'il arrive parfois une épreuve devant lui, eh ben, il va se battre. Peut-être pas pour lui, pour ceux qui l'apprécient, pour à qui il sent qu'il est cher à leurs yeux. Ben, il va dire, tu sais quoi, pour eux, ma femme m'attend, mon frère m'attend, mes amis m'attendent. Ben, pour eux, je vais me battre. Alors, il nous dit Yosef Hatzadik, papa, si je me suis battu jusqu'à aujourd'hui, tu sais pourquoi? C'est pour toi. C'est grâce à toi. Et c'est grâce au fait que tu m'as toujours accompagné. Tu as toujours été là pour moi. Et bien, c'est ça l'idée de cette. J'ai trouvé l'histoire. Alors, Rabotaï, nous avons ici Harry. On fait passer Harry. Alors, accidentellement, ils avaient importé des plants des États-Unis. Et ces plants ont été contaminés par un insecte. Hein, ouais. Et ça a contaminé tous les plants français. Alors, ce qu'ils ont été obligés de faire pour contrer le problème, ils ont greffé les racines des plants américains aux vignes, ils disent aériennes, là, les feuilles qui sont dans l'air, là, parce que les plants américains sont venus, ils étaient beaucoup plus robustes, plus résistants à cet insecte. Et donc, c'est comme ça qu'ils ont pu. Et faire grandir, reprendre les cultures. Et à l'origine, c'est les Américains qui les ont contaminés. Donc, je savais que les Américains, c'était pas. Et ils nous mettent la taxe française sur le vin. Alors voilà, donc j'ai dit, ils ont importé des plants, après ils se sont resserrés voilà. les plants pour. Voilà. De toute façon, c'est toujours comme ça. Maintenant, Rabotaï, on y va. On reprend la Gemara. Maintenant, ma Masechet, Berachot, page 34, folio B. Mais tu n'étais pas loin dans l'histoire. C'est ça. Bon, pourquoi je vous ai parlé de cette personne? Donc, ici, vous allez intéresser à la synagogue, vous pourrez faire ça. Un petit cours d'onologie, si vous aimez le vin et vous appréciez. Peut-être pourquoi pas lui demander, celui qui aime. Donc, le gars, il est pro. C'est ça, c'est son travail. Il a son travail, comme je dis, c'est chasseur de tête, mais il a. Œnologue. Dans l'œnologie, il s'y connaît, quoi. Il s'y connaît. Dans le cachet ou dans le lui, il avait commencé parce qu'il est converti, mais là aussi dans le cachet, il te trouve des bons vins, il te dit, il t'explique, enfin, vraiment, il est pas mal. Voilà, pourquoi pas. Pourquoi pas faire petite soirée vin fromage? Pourquoi pas. Je dirais pas non, hein. Mais est-ce que ces vins, on les a ici? Non, je ne crois pas. Ces vins ici? Ouais, comment on peut voir? Mais il paraît qu'il y a de bons vins américains aussi. Hein. Oui. Il m'a sorti quelques crus de vins américains qui sont pas mal. Donc, apparemment. Voilà, Rabotaï, on va passer du côté gastronomique au côté talmudique, si ça ne vous dérangerait pas. Et on y va. Souvenez-vous de cette Mishnah. Cette dernière Mishnah qui nous disait qu'une personne qui s'est trompée dans sa prière, ce n'est pas un bon signe, ce n'est pas un bon présage. Qui a sauté ou qui n'a pas eu l'intention qu'il fallait, il n'a pas eu la bonne chose, ce n'est pas bon. Et mieux encore, la Mishnah va nous dire qu'une personne qui est envoyée par le Tzibour, ça veut dire le Hazan, pour faire la prière, et il lui se trompe, c'est pas bon pour toute la synagogue, ça veut dire que mon gars, et tout la Gemara de dire, on parle que de la première bénédiction. La première bénédiction, c'est ce qu'on appelle la prière des Abot. Abot, c'est des Magan Abraham. Tu viens de commencer les louanges à Dieu, tu viens de commencer à parler à Dieu, là tu te trompes mon gars, je sais pas où tu vas. Tu prends un mur dès le départ, ça marche pas. Et là-bas, la Mishnah nous avait dit que Rabbi Hanina ben Dosa, ce grand tzaddik, cet illustre, il faisait une prière pour des personnes qui étaient malades. Et lorsqu'il disait celui-là vivra, il vivait. Et s'il ne le disait pas pour notre Shalom, le gars ne se relevait pas. On lui a dit, est-ce que tu es. On va le voir bientôt. Avec moi, il lui a dit, mais d'où tu sais ça? Comment tu. Il peut dire une chose pareille. Il va dire, si je vois que ma prière est fluide, elle coule de source, alors si c'est comme ça, je sais que le bon Dieu a accepté agréé ma prière. Sinon, il me met des bâtons dans les roues. Je n'arrive pas à en placer une après l'autre, j'ai pas les idées, j'ai pas les mots qu'il faut, ça sort pas. C'est comme si que le bon Dieu rejette ma prière. Et là, j'ai compris qu'Akadosh ne me connaît pas. Vous imaginez, si on avait des rabbinim comme ça aujourd'hui, la Gemara tout de suite, elle s'avance, elle demande, on reprend, mais animilé. D'où on sort cette idée-là
de ce concept. D'où sort ce concept dans l'écriture sacrée que lorsque ça sort facilement des lèvres, de la bouche, ça veut dire qu'il y a ici une aide divine et céleste pour te dire que c'est bon, c'est la bonne chose. Nous, on le sait. Alors, c'est un pasouk de Isaïe, qui nous dit comme ça, Boré niv sfatayim, shalom shalom la rachok velakarov amar Hashem ufatim. Boré niv, Dieu a créé la prononciation des lèvres, et suite à ça, si j'ai la prononciation des lèvres, virgule, alors shalom shalom la rachok velakarov, la paix pour le lointain et le proche, amar Hashem, Dieu a dit ufatim et je le guérirai. Donc, l'idée, c'est pas vraiment ça, c'est pas ça. Mais l'idée, une allusion dans ce verset, on voit que lorsque je prononce facilement, à la fin du verset, j'ai quoi? La réfoua. La réfoua veut dire la guérison. Donc c'est de ça. Et là, la Gemara, elle va amener une série de choses qui apparemment n'ont rien à voir, mais elle amène de ce passouk, c'est d'autres concepts. On avait déjà étudié ça. Toutes les prophéties qui nous promettent des récompenses exceptionnelles et des lots de consolation que l'âme Israël va avoir, et tout ce que vous voulez, tout ce que vous voulez, des prophéties incroyables. Alors, de qui parlent ces prophéties? À qui sont destinées ces prophéties et ces cadeaux? Il y a plusieurs choses. Rabbi Yochanan nous enseigne plusieurs choses. Premièrement, il nous dit que c'est celui qui met au profit ses richesses pour le Talmid Chacham. Il veut que le Talmid Chacham étudie. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va marier sa fille à un Talmid Chacham pour lui donner une belle dot en mariage et élever des petits-enfants. Mais celui qui étudie la Torah lui-même, le mérite est incommensurable. Là, après, ça, on l'avait déjà vu lundi. Alors, je le passe rapidement. Autre chose, Rabbi Yochanan nous dit que toutes les promesses de ces prophéties ne sont que pour l'ère messianique. Et pour ce qu'on appelle le Olam Haba, le prophète ne peut même pas décrire parce qu'il n'a même pas idée de ce que c'est. Tellement c'est grandiose ce qui va se passer. La plume ne supporte pas ce genre de concept. Tellement c'est grandiose. Mais Shmuel, on le voit tout de suite, il n'est pas d'accord. Il dit non, dans l'ère messianique, il ne faut pas croire qu'il va y avoir tellement de choses exceptionnelles à l'ère messianique. Après, oui. Mais à l'ère messianique, la seule différence, c'est que le Ham Israël, le peuple juif, va être complètement indépendant et complètement libéré de tout souci social, etc., etc. Mais le feu rouge, ça va être le feu rouge. Tu brûles le stop, tu vas prendre le ticket, mon gars. Ça veut dire, c'est pas que tu plantes $100, ça va sortir des billets de $100. La vie, elle va être normale. En parenthèse, Maïmonide tranche comme ça la halakha. À l'époque messianique, Olam qui minago noeg, le monde va tourner comme d'habitude. La terre ne va pas commencer à l'autre côté ou des choses comme ça. Dans le Olam Haba, le monde de la récompense, ça va être différent. Ça va être différent. Et il amène chez Mouel une idée, un verset pour supporter son principe de dire que tout va être normal. Parce qu'il y a un verset qui nous dit dans le livre de Devarim, Kilo Yahda Levium Ikerevaret. Le pauvre ne disparaîtra pas de la terre. C'est-à-dire quoi, le pauvre? C'est-à-dire le système économique, le système normal, sera toujours là. Il y a un riche, il va avoir ce genre de système. Autre chose, que Rabbi Yochanan nous dit que toutes ces prophéties ont été destinées à quoi? À toute personne qui a fait teshuva. Par contre, un tzaddik gamour, un tzaddik qui n'a pas jamais fait une avera, alors lui, on ne peut même pas décrire. Et Rabbi Abaou n'est pas d'accord avec son avis. Rabbi Abaou ne dit pas du tout. Je pense qu'au contraire, une personne qui a fait teshuva est bien plus grande qu'une personne qui n'a pas fait teshuva. Parce qu'une personne qui n'a jamais fait de faute. Parce qu'une personne qui a fait teshuva, c'est une personne qui a eu le goût du fruit interdit. Il sait combien c'est bon et agréable. Et quand même, chaque fois, il ne le fait pas. Il retient. Il se retient. Il se maîtrise. Et bien, lui, un tzaddik ne peut même pas se tenir dans sa mérida, dans son périmètre, tellement combien il est grand. Mais ce sont deux avis qui se contredisent. Je l'ai dit, j'avais proposé lundi une explication que les deux sont à mettre en relief. Les deux, ils ont une grandeur. Celui qui n'a pas fauté, il est toujours avec le fantasme de la faute. Et l'autre, il est toujours avec le goût de la faute. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire les deux, ils ont ça. C'est intéressant, non? Qu'est-ce que vous en pensez de ce que je dis? Je ne sais plus, je passe du whisky au thé. J'ai un doute là. Qu'est-ce qui est whisky? Qu'est-ce qui est thé? Maintenant, on avance. Là, je vous lis la Gemara.
Maï Aïm Loraata. Le passage qui nous dit, le passage qui est ramené de Isaïe, que nul œil, hormis le tien Hachem, peut voir, n'a vu, et ses promesses. Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yoshua ben Levi nous enseigne. C'est quoi ce magnifique cadeau qu'il va avoir dans le futur que l'œil n'a pas vu? C'est quoi? Regardez ce que nous dit Rabbi Yoshua ben Levi, vous êtes un peu surpris. C'est du vin qui a été préservé dans les grains de raisin depuis les 6 jours de la création. Tu sais quoi, le gros cadeau qui nous attend? Rabotaï, c'est un bon cru. Ça veut dire quoi? Moi, j'ai pas fait toute ça à Vérote. Moi, je me suis cassé la tête à comprendre des gmarottes pour prendre un grand cru. Tu crois que c'est ça? Mais laisse-moi le prendre ici. À Saint-Émilion, t'inquiète pas. Il faut comprendre, ça veut dire quoi ça? Le grand cadeau, c'est du vin. C'est quoi l'idée? C'est quoi ce vin? Rabotaï, j'ai écouté une explication. Mon maître, mon père. Après, je vous donne une autre explication que j'avais écoutée du Rav Sabah, qui est magnifique. Le vin qui est gardé dans ses raisins, dans ses grains, depuis l'époque de Bereshit. C'est quoi ça qu'on va recevoir à la fin des temps? Peut-être. Comment la Torah, elle est comparée dans l'étude de la Torah? Le bonheur de la Torah, comment elle est comparée? Elle est comparée dans une allégorie de Shir HaShirim, qui tovim dodecha miyain. C'est plus bon que le vin, que le yaïn. La Torah est plus bonne que le yaïn. Et vous savez ce qui est spécial dans le vin? Je vous donne un petit chou à manger, un petit canapé, un petit four, c'est bien. Tu ouvres l'apéro, t'es bien. Un petit cube de fromage, t'es bien. Tu prends un petit morceau de saumon, t'es bien. Après, tu manges le repas. Après le repas, tu prends le dessert. Après, t'es écœuré. Prends un petit macaron. Comment tu veux que je fasse rentrer? C'est saturé, ça rentre plus. C'est même écœurant, il n'y a plus de plaisir. La langue n'a plus de plaisir. Mais la différence, c'est dans le vin. Dans le vin, tu prends un, tu goûtes. Le deuxième, tu t'emballes un peu mieux. Le troisième, je ne te dis pas où tu arrives. Et si tu sais pas t'arrêter, mon gars, c'est pour rien. Mais dans le vin, il y a ce côté crescendo. Plus tu en découvres, mais c'est délicieux, mais tu découvres quelque chose. Et cette explosion de saveur est pathétique. Très bien. Maintenant, donc la Torah, plus tu avances dans la Torah, plus tu as cette idée de découvrir encore plus, tu en veux encore plus. Et tu en veux encore plus. C'est enivrant. C'est ça le terme. Maintenant, c'est dire quoi? Des raisins, du vin qui est conservé dans le raisin. Alors, disait mon père, qu'il y a une Gemara qui dit comme ça, Rish Lakish, disait que c'est quoi le Guéhinam, le fameux Guéhinam, ou le fameux la sanction des injustes et la récompense. Il y a une Gemara qui est intéressante qui dit que Rish Lakish qui dit que Dieu, à la fin des temps, va se faire sortir le soleil et va l'enlever de son enveloppe, de sa couverture. Les tzadikim vont se réchauffer de cette chaleur, dans l'ôté de cette chaleur, et les réchaïm vont se brûler. Ça veut dire quoi? Le même soleil, il brûle et il réchauffe. Il dit comme ça, c'est la lumière de la Torah. Une personne qui toute sa vie a goûté la Torah et qui connaît, qui a apprécié la Torah et servir Dieu, et à la fin des temps, la Tidlavo, il n'y a pas de bourbon ou de whisky là-bas. Mais tu te connectes à Dieu à travers sa Torah de manière amplifiée, exceptionnelle. Mais donne à quelqu'un qui est ignorant en Torah de tout, qui n'a jamais rien fait, le met dans cette situation, mais pour lui c'est la mort. Mais tu me tues, ne me donne pas ça. Mais c'est ce qu'il va y avoir, mon gars. Celui qui a développé un appétit, une compréhension pour les choses, il va connecter, ça va être pour lui une jouissance exceptionnelle, qu'on n'a même pas idée ce que ça veut dire cette jouissance. Prenez toutes les jouissances au monde aujourd'hui, tout, corporel, physique, psychologique, tout ce que tu veux, tous les fantasmes que tu as, mets-les dans un petit échantillon, ça c'est rien par rapport au, ce qu'on appelle Korah de Ruach. Yafa sha'achad ba'olam haba, mikol ha'olam hazi. C'est Mishnah Pirkei Avot qui nous dit. Une minute dans l'olam haba, c'est plus bon que tous les plaisirs de tous les hommes sur terre. En un flacon, c'est même pas une minute dans l'olam haba. On ne peut pas comprendre, on n'a pas le sens. C'est comme quelqu'un, voilà, prenez un bon ashkénaze. Prends un ashkénaze. Tu la mets dans un festival marocain andalous.
il va devenir fou. Et pour quelqu'un qui aime l'opéra, etc., tu vas lui mettre écouter à un rappeur de Brooklyn ou de Harlem, je ne sais pas. Tu me fais mal aux oreilles, qu'est-ce que tu me fais? C'est quoi cette musique? Quelqu'un qui n'a pas développé l'oreille musicale à cette chose, eh ben, il n'est pas prêt d'écouter, c'est désagréable pour lui. Et bien, c'est ça, l'idée, c'est qu'un Kadosh va nous offrir ce vin qui représente cette Torah-là. Mais si tu as développé le goût à ce vin, tu pourras en goûter. Maintenant, une explication qui est magnifique. J'ai adoré ce Sabbat. Vraiment, il a écrit dans son livre, il s'appelle le Hir David, il a écrit un livre, Sabbat dernièrement. Il a donné une explication qui m'a impressionné. Vous savez, c'est quoi l'idée des raisins, le vin qui est conservé dans ces... On sait que lorsque Adam Arishon a été créé, avant même, Dieu a créé le monde pour... de quelle manière? De manière que la terre donne des fruits, mais que le tronc soit lui-même fruit. Il n'y ait pas de déchets. Qu'il n'y ait pas de déchets. Et la terre a fauté, elle a dévié, si on peut dire, elle a fait etz au sépéri. Elle n'était pas elle-même fruitière, mais elle a donné des fruits. Mais elle-même n'était pas fruitière, elle était déchet. Elle n'était pas comestible. Pourquoi elle a fait ça? La terre ne peut pas aller contre Dieu, mais c'est Dieu qui a mis ce programme génétique dans la terre pour que l'homme qui provient de Adama ait en lui la notion de la désobéissance pour le libre arbitre. Lorsqu'on va revenir à la fin des temps, on va ramener tout vers Hachem. On va se reconcentrer à Dieu et comprendre que c'est lui l'unique. Il n'y a pas de possibilité d'aller contre lui. Ce qu'Adam a fait, c'est contre lui. On va tout ramener vers Dieu. Alors il ne va plus y avoir de déchets, de pelures et d'épluchures et de grains et de... Tout va être la même chose, tout va redevenir la même chose. Tout va redevenir fruit et bon et comestible dans le sens où tout va redevenir bon. Et bien c'est ça, on va goûter ces fruits qui sont, comment on dit écrit, c'était le vin préservé dans ses grains de raisin depuis les 6 jours de la création. On va revenir au point de la création, mais c'est facile, on va faire le tikkun, la correction de ce qu'Adam avait fait. Donc on revient à la base. Rabbi Shmuel Nachmani nous donne un autre enseignement. Je veux savoir c'est quoi la notion, c'est quoi ce plaisir que Dieu va nous donner qu'on ne sait pas, que l'œil n'a jamais vu, ne peut jamais comprendre. C'est un endroit, c'est Eden chez l'Oshal Tabo Ain Kolbria. C'est un endroit qui s'appelle le Eden, que l'œil d'aucune créature n'a jamais vu. Vous savez ce que c'est le Gan Eden, vous? Le jardin d'Éden? Dieu a mis l'homme dans le jardin d'Éden, mais il n'a pas mis dans le Eden. L'Éden, c'est quelque chose au-delà. Le délice, le Eden. Parenthèse, ma fille, je l'appelais Eden. Alors, c'est un prénom délicieux. Que Dieu vous la garde. Amen. 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 Mais donc, comme il y a écrit dans le Passouk, je vous lis, la Gemara demande, mais tu vas me demander à Adam Arishon où est-ce qu'il a été placé, n'est-ce pas que c'était dans le jardin d'Éden, dans le Éden? Non, Bagan, il a vécu dans le jardin. Mais tu vas me dire peut-être que le Gan Eden, c'est le Éden, c'est la même chose. Il y a un verset qui te dit clairement en Bereshit, Venar Yotzeme Eden, Leashkot et Dadan. C'est écrit qu'il y a une rivière qui sort de l'Éden et qui va arroser le Gan, le jardin. Donc le jardin d'Éden sont deux choses. Nous, ce qu'on connaît, c'est le jardin d'Éden. Mais pas encore l'Éden. L'Éden, on n'a même pas idée de ce que c'est. Il nous disait le Chafetz Chaim, c'est comme expliquer une couleur à un aveugle. Explique-lui le rouge. Ou explique à un aveugle qui n'a jamais vu l'Oralim de sa vie. Jamais, tu es devant un panorama exceptionnel. Tu sais ce que je vois là? Je vois des montagnes avec ces couleurs, avec cet arc-en-ciel, avec ces... Il peut pas appréhender cette chose. Il n'a pas les idées. Nous n'avons pas encore les capteurs, mais on sait que ça existe. On sait que ça existe. L'aveugle sait que ça existe parce qu'il sait que les gens voient, il sait que... etc. Et d'où il sait que les gens les voient? Comment vous savez que l'aveugle, il sait que les gens les voient? Vous savez que c'est quoi la preuve? Ben, c'est que lorsque tu viens à l'aveugle, il marche, tu dis attention, tu peux tomber. Il voit vraiment qu'il y a quelque chose. Tu peux tomber, donc il sait que les gens voient ce que lui ne voit pas. C'est ça que la Gemara a dit, comment ça se fait que l'aveugle, il fait une béracha sur la lumière, sur les luminaires, etc. Mais il ne profite pas. C'est faux. Il profite que les gens voient pour l'aider à avancer. Il y a un passage qui dit, alors allez-nous dans une malédiction, et vous serez comme des aveugles qui palpent dans l'obscurité. La Gemara demande, mais palper dans l'obscurité, l'aveugle est toujours dans l'obscurité. Il dit non. Quand d'habitude, dans la lumière, on peut l'aider. Quand dans l'obscurité, c'est que même les gens ne peuvent pas l'aider. Là, c'est encore plus grave. On avance et on termine Rabotai. C'est une magnifique Gemara, c'est de la bombe. La Gemara s'en vient.
Tanoura Banan, ça je vous enseigne. Il arriva que le fils de Rabban Gamiel tombe malade, Rabotai. Le fils de Rabban Gamiel est tombé malade. Rabban Gamiel, je vous rappelle, c'est Rabban Gamiel, c'est le plus haut dignitaire du Ham Israël, et dans le côté religieux, dans le côté politique, à l'époque. Il y avait un rabbin, illustre rabbin, tzaddik, pauvre, qui était le Rabbi Hanina ben Dossa en question qu'on a vu dans la Mishnah. Il a envoyé 2 chachamim, allez voir Rav Hanina et demandez-lui de prier pour mon fils qui est en train de mourir, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Rabotai, je vous lis. Kevan Shera Otam, dès qu'il les a vus, Rabbi Hanina, dès qu'il les a vus de loin, il a compris qui lui a envoyé pourquoi. Allah la liya ubikesh shalav rachamim. Eh ben, il est monté à l'étage. Et il est parti demander la miséricorde à Kadosh Baruch Hu, prier. Chaque fois, j'aime dire, dans ce contexte, des fois, il est monté à l'étage, c'est-à-dire qu'il est monté dans une autre sphère. Il est parti haut. Et Beir Idato, lorsqu'il est descendu, ils n'ont pas eu le temps de dire quoi que ce soit. Lui, il savait déjà, parce qu'il avait entendu, je pense, parler sur le match, il avait entendu parler de la maladie. Donc, il a reconnu que c'était des sages de Rabban Gamiel. Il leur a dit, descendant, il leur a dit, vous pouvez y aller, parce que la fièvre va quitter. C'est bon. C'est réveillé, la fièvre va quitter. Rabotai, il n'y a pas WhatsApp, il n'y a pas Twitter, il n'y a pas FaceTime, Rabotai. Amroulo Vichin Aviata, ils lui ont dit, mais comment tu peux savoir une chose pareille? Est-ce que tu es prophète? Amar lo Navi Anochi velo ben Navi Anochi. Je ne suis ni prophète, ni fils de prophète. Aujourd'hui, un demi-charlatan, il t'aurait dit, j'ai mes trucs avec le bon Dieu, j'ai mes contacts. Lui, il te dit, je suis ni prophète, ni fils de prophète. Et là, car mes Koublani, mais j'ai une tradition que j'ai eue de mes ancêtres, mes rabbins. Gourat, Filati, Befi, Yodea, Nishume Koubal. Si je sais que ma prière, elle est fuite dans ma bouche, eh ben, je sais que ma prière est acceptée, il va guérir. Et sinon, je sais que l'Orlénou, elle est rejetée, lui aussi. Rabotai, ils ont dit, c'est pas possible. Il vient nous dire maintenant qu'il l'a guéri. Attends. On va voir si c'est. Vous savez, ils ont pris une feuille, ils ont écrit l'heure. Bon, l'heure, pour une feuille, l'heure, ça veut dire le soleil, où est-ce qu'il était, par exemple, quel degré il était, etc. Ils ont mis Rabotai. Et là, ils ont été voir Rabban Gamiel. Et ils ont été voir Rabban Gamiel. Ils ont raconté l'histoire. C'est ce qu'il va leur dire. Quand ils sont arrivés à Avoda, je jure par le service divin, il dit, L'ochisartem velotartem et la kachayamas. Vous n'avez rien enlevé ni rajouté. C'est exactement ce qui s'est passé au moment où vous avez écrit dans la feuille, là, que vous m'avez montré. C'est à ce moment-là où la fièvre est descendue et il a demandé à boire de l'eau. Il a dit, je pourrais boire mon fils. Ah, beauté, exceptionnel, l'histoire de Rabbi Hanina. Et une autre histoire. On va terminer avec ces 2 histoires, après les 2 choses. Magnifique histoire, et on va essayer de donner une explication à ces histoires. Donc, une nouvelle anecdote. Rabbi Hanina ben Dossa qui va étudier la Torah chez qui? Chez Rabbi Yochanan ben Zakkai. Est-ce que vous connaissez Rabbi Yochanan ben Zakkai? Rabbi Yochanan ben Zakkai, c'est le plus haut dignitaire de son époque aussi. À son époque, c'est l'époque de quoi? De la destruction du Beth Amidash, le deuxième. C'est lui qui a dealé avec qui? Avec Adrien. Vous savez, Adrien, c'est lui qui a dealé avec lui. C'est lui qui a demandé qu'on laisse les enfants de David Améler, de Rabban Gamiel, qui descend de David, de Yehuda pour le roi Mashiach, qu'on ne tue pas. C'est lui qui a demandé qu'on laisse Yavne, le Sanhédrin Yavne, tous les étudiants, et un médecin pour le Rabbi Tzadok qui est très malade, un rabbin en tout. On étudiera ça un autre jour. Maintenant, ce Rabbi Hanina ben Dossa va apprendre la Torah chez qui? Chez Rabbi Yochanan. Donc, c'est-à-dire Rabbi Yochanan en Torah, il est plus calé, oui ou non? Si je vais apprendre chez toi, c'est-à-dire qu'il est plus calé en Torah, oui ou non? Il va le voir. Rabotai, histoire incroyable. Le fils de Rabbi Yochanan ben Zakkai, il est tombé malade. Behala beno chez Rabbi Yochanan ben Zakkai, il est tombé malade. Hanina béni. Et là, Rabbi Yochanan ben Zakkai lui demande, donc c'est le Rav, il dit, mon fils, Hanina, je t'en supplie, prie pour lui qu'il puisse vivre. C'est mon fils, je veux qu'il vive. Et Niach Rocho, Ben Birkav, ou Bikesh Alav Rachamim. Il a mis sa tête entre ses genoux et il a imploré la miséricorde divine pour lui et il a vécu.
je vais expliquer pourquoi il a mis sa tête dans les genoux. Il faut comprendre. C'est quoi cette idée? C'est une manière de dire qu'il a beaucoup pleuré. Mais c'est quoi ça? Je vais expliquer dans un instant. Amar, Rabbi Yochanan ben Zakkai, je vous lis ce que Rabbi Yochanan ben Zakkai va dire. Et son fils, il a survécu cette maladie. Regardez ce qu'il va dire. Il m'allait Yochanan ben Zakkai itiach. Il m'allait itiach ben Zakkai drosho ben birkav kol hayom kulo. Si ben Zakkai, en parlant de lui, c'est moi fils de Zakkai. Si le fils de Zakkai, c'est en parlant de lui, avait mis sa tête entre ses genoux toute la journée et prié, il n'aurait même pas prêté attention au tribunal céleste de moi. En disant, regardez le miracle qu'il a fait ce type. Amralo Ishto, alors sa femme elle était là, elle lui a dit, quoi alors Khanina, ton élève, il est plus grand que toi? Juste, je voulais savoir. Zama, il lui met bien dedans. Est-ce que c'est plus grand que toi? C'est ce qu'il va lui répondre. Amarla lave, ça c'est exceptionnel ce qu'on va dire. C'est-à-dire que tu peux avoir des gens qui sont plus rachamim, plus érudits, mais ça n'a rien à voir. Regarde ce qu'il va lui répondre. Ou domele ke'eved lifnei melech, fani domele kesa lifnei melech. Moi, lui, il ressemble à un serviteur devant le roi. Moi, je ressemble à un prince devant le roi. C'est-à-dire quoi ça? Un prince, un premier ministre, il veut parler au roi. Il demande une audience. Si l'audience est acceptée, il attend dans l'antichambre. Il y a un protocole, c'est protocole. Mais c'est le prince. Mais c'est le premier ministre, protocole. Tu rentres pas chez le roi comme ça. Sauf le concierge, qui a les clés du truc qui est en train de nettoyer. Excuse-moi, je dois nettoyer, je rentre dans la salle des chambres, je rentre dans la salle de bain, je rentre dans la... J'ouvre, je ferme, je fais ce que j'ai à faire, je fais la cuisine. Est-ce que je dois demander une audience pour rentrer ici? Pas du tout, c'est ma job. Je vis ici, je fais partie des murs. Rabbi Yochanan va dire, moi, je suis riche. Moi, je suis le haut dignitaire de Israël. Moi, peut-être que je ne vis pas assez connecté comme lui, il est connecté. Lui, Rabbi Yochanan ben Dossa n'avait pas de quoi manger, Rabotai. Il vivait d'une mesure de karoub, d'un Shabbat à un autre. La Gemara dit dans un autre endroit, Kol haolam kulo nizon bishul Chanina beni. Le monde entier est subventionné et subsiste grâce au mérite de Chanina, mon fils. Et Chanina se suffit d'une mesure de karoub d'un Shabbat à un autre. Tandis que Rabbi Chanina ben Dossa, c'est comme l'esclave, comme il est toujours connecté. C'est comme celui qui est, vous savez ce que c'est la Wi-Fi? Vous savez ce que c'est la Wi-Fi? Il n'y a pas la Wi-Fi. Il y en a qui ont mieux, ils ont la 5G. Et lorsqu'il n'y a pas la Wi-Fi, ils ont Internet dans la bouteille. Il y a des gens qui sont connectés avec Akadosh Baruch Hu, même lorsqu'ils ne sont pas toujours dans les... Ils sont tellement connectés avec lui, tellement connectés, toute la journée, ils sentent qu'ils ne dépendent que de lui. Eh bien, les portes sont ouvertes. C'est impressionnant. Alors, j'ai demandé tout à l'heure pourquoi mettre sa tête dans les genoux. J'avais vu une fois une explication très intéressante. Je vous invite à écouter ça, c'est extraordinaire. C'est que Rabotai, entre nous, vous ne recevez pas, vous, des messages de Refouach Lema, de faire une prière. On reçoit à longueur de temps et on dit, Hachem, voilà, Refouach Lema. On le dit tous. On fait un télim, toujours, on a de la compassion exceptionnelle. Et vous savez que la compassion, c'est très bien. C'est exceptionnel, il faut l'avoir, attention, il faut travailler. Mais elle ne peut pas être vécue comme le malade lui-même. Parce que le malade ressent une douleur. Il ne faut pas dire je partage ta douleur, je partage ta chose, je partage ta peine. Tu ne peux pas, tu n'es pas à ma place. Alors il se met dans une situation où il n'est pas confortable. La tête dans les genoux, je ne suis pas confortable, je ne me sens pas bien. Je me mets dans une situation où je ressens de la peine et du chagrin moi-même, quelque part. Et je ne quitterai pas cette situation tant que je n'ai pas là. Je n'ai pas planqué le pavot. Parce que pour prier de mes tripes, il faut que je ne sois pas sur le sofa, canapé comme ça, devant la télé avec des chips. Ce n'est pas une prière dans le sens où, oui, c'est une bonne pensée, c'est un bon moment. Mais est-ce que tu pries vraiment de tes tripes? Mais lorsque tu as mal, vous savez, l'autre fois, j'ai réalisé ça à Rabotai. Dites-moi si je me trompe. Je suis trop jeune, mais dites-moi si je me trompe. J'avais mes enfants, ils ont dit, papa, j'ai faim. Ça arrive, ils ont dit, papa, j'ai faim, papa, j'ai faim. Bien sûr, chérie, on va aller vite. Ouais, on arrive à la maison. Et ce jour même, toujours, bien sûr, chérie, viens prendre, tiens un snack ici, viens trouver dans la boîte à gants, quelque chose, autant que. Toujours, hein, dans la maison, dans les voitures juives marocaines, il y a toujours quelque chose. Enfin, il y a le dafina dedans, mais je ne sais pas. Mais il y a toujours un petit. C'est une porcherie. Ma femme me dit chaque fois, je ne te donne plus la voiture. En tout cas, je lui ai dit. Et l'autre jour, je revenais sortir du travail, c'était ça.
Il n'a pas mangé de la journée. J'avais faim ce jour-là. Quand il m'a dit, papa, j'ai faim, vous savez comment je l'ai senti, j'ai faim? Tout de suite. Ah, prends ça, je me suis arrêté, qu'est-ce que tu as besoin? Et je me suis dit, Rabotaï, il faut sentir cette douleur. Il faut ressentir quand tu as mal, tout de suite, la douleur, tu la ressens bien plus. C'est comme faire, faites les courses, vous, quand vous êtes en jeûne. Vous avez déjà fait les courses à l'IGA, un jour de jeûne. J'ai fait la bêtise de faire les courses. Et IGA, je suis sorti avec des paniers jusqu'au ciel, et j'étais sûr que j'allais manger tous les rayons. À la fin, bon, t'as un café, Nespresso, café au lait, pied de brioche. Et pourquoi? Tandis que quand tu vas faire les courses, quand tu es plein, tu n'as plus cette. Tu prends ce que tu as besoin et c'est tout. Quand tu ressens la douleur de quelque chose, là, tu es bien plus opérationnel. Il ne veut pas simplement prier, avoir une compassion. Il veut ressentir du tsar, de la peine. Et il se met dans une situation de peine pour vraiment comprendre le mal que l'autre il a. À Boté, on termine avec ça et on se fait un beau lechaim. La Gemara nous dit Rabbi Chia bar Abba, Amar Rabbi Yochanan. Et Rabbi Chia bar Abba nous dit au nom de Rabbi Yochanan Alit Palel Adam et la Bebaït chez Sham Halonot. Un autre enseignement. Une personne ne doit prier que dans une maison où on trouve des fenêtres. Pourquoi des fenêtres? D'abord, de qui on l'apprend? De Daniel. C'est qui Daniel? Daniel, le prophète qui habitait en Babylonie, qui a été ramené par Nabucodonosor après la destruction du temple, là-bas. C'était même un des ministres. Et lui, il priait. Et même lui, il priait, même lorsqu'il s'était interdit de prier, il priait. Et il se dirigeait vers Israël, dans l'ouest, vers Israël de l'Irak. Et écrit, avait des fenêtres ouvertes à l'étage supérieur et faisait face à Jérusalem. Et 3 fois par jour, il tombait sur ses genoux et priait. Donc tu vois qu'il faut avoir des fenêtres. Pourquoi des fenêtres? Rabbi vont nous dire que parce que tu peux avoir accès au ciel, avoir une petite vue au ciel, c'est important, ça te montre la grandeur de Dieu et ta petitesse à toi. Mais si tu es dans un petit local comme ça, tout fermé, tu te dis, c'est moi le patron ici. C'est le sentiment, tu es confortable. Et quand tu es immense, des fois, je ne sais pas, vous êtes rentré dans des halls, des lobbies d'hôtel, vous avez déjà vu des... Tu te sens une petite fourmi. Je te dis, va faire du ski, tu es au sommet de la montagne. Là, tu te dis, mais Hachem, c'est magnifique ce que tu as fait. Et tu vois sa grandeur. Et automatiquement, il y a une crainte céleste qui est en toi et tu te dis, waouh. Et bien, c'est ça que tu devrais avoir. Et c'est pourquoi on a tous des fenêtres à la synagogue. Vous avez vu notre synagogue, il y a des fenêtres, il y a même les vitraux, il y a tout ce qu'il faut. On avance et on termine. Amar Rafkana nous dit. Mais on ne peut pas voir le ciel. Ah, tu peux être du côté des femmes. Sauf que si du côté des femmes, tu te tournes, je ne sais plus si c'est la crainte du ciel. C'est la crainte de. Donc on avance. Amar Rafkana nous enseigne. Hatif alay mandim tzali babakta. Je considère comme une personne arrogante celui qui prie dans un endroit qui est ouvert comme dans une vallée. Personne, il a des. Tu mets dans un champ, dans un pré, tout est ouvert, et il prie comme ça. Rafkana, il dit c'est pas bien. Parce que quand tout est ouvert, too much, tu me dis, ah, et le ciel, voilà, le ciel, je le vois. Mais là, tu te sens too much. Là, déjà, première explication, c'est qu'il peut y avoir des passants. Tu vas à un endroit où c'est pas discret, et tu vas faire quoi? Tu fais ta amida, tu vois à droite, tu vois à gauche, tu t'es rangé de tout. C'est-à-dire que tu te mets déjà dans une situation qui est pas bonne. Mais, il te dit, le Rachid te donne une autre explication, que quand tu te mets dans un endroit qui est plus discret, qui n'est pas open, alors tu as ce côté plus renfermé, réservé, pudique que tu dois avoir devant Dieu aussi. Et je termine ce qui est écrit dans ce passouk. Hatif alay ma'indim faresh chete. Shenemar ashen esui pesha kisui hata. Rav Kana nous dit, je considère comme arrogant celui qui expose ses fautes et il parle à d'autres. Comme le passouk nous dit, c'est un passouk dans Télim, il nous dit, heureux celui dont la transgression est pardonnée, celui dont la faute est couverte. Ça veut dire quoi? Celui qui couvre sa faute. Alors, Dieu pardonne ses fautes. Alors, quoi qu'il couvre ses fautes? C'est qu'il a honte. Fais pas la publicité. J'ai fait ça à Véro, j'ai fait ci, j'ai fait ça, mais t'inquiète, j'ai fait tes choix. C'est-à-dire que tu n'as pas de gêne à dire ça. Tu dirais, toi, je veux aller mieux. Tu dirais, toi, à ton gosse, tu sais, je trompais maman à droite, à gauche, mais vous savez, j'ai fait tes choix, moi, tu sais, t'inquiète pas. Tu le dirais ça à ton gosse? Mais non, c'est honteux. Tu ne dirais pas une chose pareille. Pourquoi? Ah, mais tu as fait tes choix aujourd'hui, tu es un tzaddik. Tu es un tzaddik. Ah, mais ça se fait pas. C'est-à-dire que quoi, tu t'es engueulé, mais c'est honteux. Alors, Gemara va nous dire, Rambam, il tranche que l'homme ne doit pas raconter ses fautes.
Par contre, si ce sont des fautes entre l'homme et son ami, oui, il doit le dire. Je peux monter à la Théba, si tu n'as pas honte, et bravo. À Botaï, j'ai fait honte à monsieur un tel, et je demande pardon. Je te demande pardon devant tous, je te fais honte devant tous, je te demande pardon. Ça, oui, c'est honorable. Mais le contraire, de faire honte à Dieu et le dire en voix et de faire des ravérotes et de dire j'ai fait, c'est pas la peine de dire. Et c'est pour ça que j'ai parlé de ça avec David de Damesio. On retrouve de plus en plus cette idée de gens qui racontent leur teshuva. Vous savez, Torah Box, partout, vous voyez, racontent leur teshuva. Et au contraire, parfois, c'est très inspirant. C'est très inspirant. Moi, j'ai vu, il y a un film qui s'appelle Documentaire orthodoxe. C'est de Solomon Béret. Il a fait un film de la drogue à Lubavitch. Bon, en tout cas, mais l'idée, c'est les enfants. Vous savez que les dernières photos, c'est mon petit-fils, hein? C'est Yann. Ah oui? Oui. Ah, j'ai pas. Celui qu'on met les téphilines sur la tête et sur le bras? Hazak. Oui, c'est lui. La star. Oh. Et ben en tout cas, voilà. Donc je me suis dit, selon cette Gemara, où est-ce qu'on se place? Où est-ce qu'on se place? À moins que, peut-être, si ce sont des fautes, je sais pas, je pense, il faut que je revoie dans les commentaires, ce sont des fautes qui étaient. Tout le monde savait. C'est pas Hidouche, c'est pas quelque chose qui est de notoire. Alors, c'est pas quelque chose qui est tellement honteux, peut-être. Je sais pas, il faut vérifier. C'est aussi la manière de raconter. Aussi la manière, C'est exactement. la manière. Je veux dire, si tu te vantes d'avoir fait. Ah, c'est ça. Bravo. Pour en tirer une leçon, c'est différent. Bravo, comme vous dites. David, il dit ça dépend de la manière et tout. Rabotai, je vous dis Mazel Tov, on fait les Chaïm. Adran Alach En Omdim, on vient de terminer le 4e chapitre de traiter les Chaïm, les Chaïm. Et il est où le pastis, monsieur Zati? On peut pas les Chaïm? Oui. Alors, on fait les Chaïm. Hazak Baruch, que de bonnes choses, que les tzadikim qu'on a cités durant tout ce chapitre vous viennent en aide. Bezrat Hashem, ils nous viennent en aide. Tous ces tzadikim, ces rabbanim qu'on a cités sont là. Les rabbanim nous disent que lorsqu'on cite un tzadik, on parle de lui, c'est pas moi, c'est Agma qui le dit, ses lèvres, même dans le cimetière, entre guillemets, c'est une image, parlent et font le devoir Torah que tu viens de faire. Et bien que leur mérite vienne nous aider, Bezrat Hashem. Le chapitre. J'ai dit, avec le whisky, je suis été au 4e, on est au 5e chapitre. Allez, bye bye. Azak. Zach Balour. Je vous embrasse. Shabbat shalom.